Si tu penses que tu souffres tellement dans ta vie, tu t'es auto-déclaré le plus pauvre du monde, alors cette vidéo va sûrement t'enrichir. Reste jusqu'au bout parce que je vais t'expliquer, je vais te raconter un tas de choses. Certaines choses qui vont te motiver et certaines erreurs que tu fais dans ta vie ou tu as fait depuis que tu es né et qui va sûrement t'apporter des bonnes astuces pour t'en sortir. Allez, c'est parti. As-tu déjà eu la chance de te retrouver dans les orphelinats, dans les hôpitaux, dans les centres des handicapés, dans les prisons, dans les endroits où les régions à haute guerre au quotidien? Alors mon frère, tu trouveras que tu es mieux que plusieurs personnes qui se trouvent dans cette situation. Ne perds plus ton temps à te plaindre. Arrête de parler négativement de toi. Arrête de juger que tu es le dernier du monde. Arrête de te dire que tu ne peux plus rien faire dans ta vie. Parce que regarde ces gens. Regarde cette personne qui a eu un accident et qui n'a plus de pieds ni de mains. Regarde cette personne qui a du cancer, qui n'arrive plus à réfléchir. Regarde cette personne-là qui est dans les zones de guerre, dont on a tué ses parents, se retrouve orphelin à moins de 10 ans. Qu'est-ce que tu diras de toutes ces personnes qui souffrent au quotidien, qui manquent de quoi manger dans les pays très pauvres? Toi au moins tu sais où dormir, tu sais quoi manger, tu sais quoi boire et tu bois à ta soif et tu manges à ta faim. Arrête de te plaindre. Mon frère, ma soeur, tu peux faire mieux de ta vie et en plus même tu peux aider ces gens-là qui manquent de quoi manger, qui manquent où dormir et qui manquent même de quoi boire. Je parle de l'eau potable. Finalement, j'ai constaté que le véritable problème que nous avons, c'est parce que nous voulons nous comparer aux autres. Nous regardons celui qui est devant nous et nous voulons être à la même position que lui. Nous ne pensons pas que les efforts qu'il a faits viennent de plusieurs années. Nous voulons juste être pareil aujourd'hui, right now, tout à l'heure, ce qui n'est pas du tout possible. Avant de vouloir imiter quelqu'un, demandez-vous d'où est-ce qu'il vient. Qu'est-ce qu'il a traversé? Quelles sont les difficultés qu'il a traversées pour être à ce point que vous voulez être au même point que lui sans avoir fait aucun effort? Oui, parce que vous voulez être comme un athlète, vous voulez avoir tous les abdos du monde, mais vous ne voulez pas travailler, vous ne voulez pas faire du sport. Tu veux être comme cette personne qui a 3-4 voitures dans son parking. Est-ce que tu sais ce qu'il a endurci pour être à ce niveau? Il y a certaines personnes qui sont là, qui ont ces 5 voitures, mais qui gèrent tout avec leur carte de crédit. Est-ce que toi, tu as une carte de crédit pour pouvoir les imiter? Est-ce que tu peux rembourser ce crédit comme lui? S'il rembourse son crédit $500 ou $1000 par mois, et toi, ton salaire n'atteint même pas $1000 en 2 mois, comment est-ce que tu vas pouvoir le rattraper? Comment est-ce que tu veux pouvoir l'imiter pour aller à son rythme? Je ne refuse pas que c'est bien d'imiter celui qui a réussi, mais il ne faut pas imiter bêtement. On se comprend? Il faut pouvoir avoir une base, il faut pouvoir avoir la fondation avant de faire exactement comme cette personne. Je crois que c'est le véritable problème que nous avons. Comme Marc Aurèle l'a dit dans l'une de ses citations, que je vais essayer de paraphraser, c'est d'arrêter de laisser notre cerveau se projeter dans le futur, nous apporter plusieurs inquiétudes. À la place de cela, il nous propose d'entraîner notre cerveau à faire les tâches du présent et à bien les faire comme si c'était les dernières, comme si c'était la dernière tâche que tu faisais. De ne plus s'inquiéter du futur. Si tu as quelque chose à faire maintenant, fais-le bien. Fais-le bien, très bien. Un peu comme Martin Luther King le disait, fais-le bien de telle sorte que les gens passeront ici et diront, ici il y avait un grand balayeur de rue. Balaye bien ta rue. Si tu es un maçon, un menuisier, un vendeur à la sauvette, un bayam salam, un mécanicien, fais ton boulot très bien et essaye d'épargner de l'argent. Essaye de t'organiser financièrement, comment investir. Arrête tous les jeux au hasard. Arrête de boire, arrête de fumer, arrête de dépenser ton argent sur du sexe outside, sur des choses qui ne vont rien te procurer. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont le minimum du salaire, qui peuvent bien s'en sortir, mais la manière qu'elles les gèrent, ça n'a pas de sens. Et puis elles sont les premières à se plaindre. Contente-toi du peu que tu as. Essaye de bien gérer, essaye de bien t'organiser. Mets-toi un timing pour chaque chose. N'achète pas quelque chose en fonction de ton voisin ou en fonction de ton ami ou en fonction de ton frère. Ne pars pas dans le game de la concurrence. C'est vrai que faire la concurrence nous permet d'évoluer un peu plus rapidement, mais il faut savoir à quel moment agir. Il ne faut pas seulement agir avec l'instinct, comme si tu es un animal, parce que nous sommes des mammifères, mais nous avons encore de la tête pour réfléchir. Nous pouvons prendre des décisions, de bonnes et de mauvaises. Évite de prendre la mauvaise décision qui pourra te mettre dans le trou. À la place de cela, concentre-toi sur ce que tu es en train de faire. Fais-le bien. Fais-le bien parce que, comme je dis souvent, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, il y a un moment que des gens vont venir dans ta vie et changer carrément toute ta vie. Mais pour le faire, il faut que tu sois prêt. Si par exemple, tu veux voyager pour les États-Unis,
mais tu n'arrives même pas à faire ton passeport ou alors tu n'as pas de passeport. Ça veut dire à tout moment, lorsque il va y avoir une opportunité, tu ne vas pas pouvoir la saisir. Mettez-vous prêt à accueillir chaque opportunité qui va venir à votre vie et c'est de là que tout va commencer. Ne copiez pas les autres bêtement. Ne te mets pas à la place de faire des choses parce que tu as vu X et Y le faire. Chaque chose a son temps. Ne jette pas ta vieille voiture. Ne change pas ton canapé. Ne change pas ton tapis parce que tu es allé chez ton cousin, tu as vu que tout est beau là-bas. Non, vas-y mollo mollo. Comme l'a chanté le Magic System. Vas-y mollo mollo. Parce qu'à tout moment, ton étoile va briller. À tout moment, des choses peuvent changer dans ta vie. Et tu auras l'occasion de faire tout aussi beau, aussi agréable comme tu le souhaites. Si jamais tu as eu un nouveau boulot ou tu as juste eu une petite augmentation de salaire, ne cherche pas à augmenter ton coût de vie. Vas-y mollo mollo. Reste à la même situation où tu te trouves. L'argent qui s'est augmenté dans ton salaire, épargne-le. Garde-le pour pouvoir le fructifier. Parce que tu sais, la fin de tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pouvoir trouver où l'argent se cache, allez le prendre, l'épargner, le multiplier. Ainsi, tout le monde deviendra millionnaire comme on le souhaite. Parce qu'il n'y a personne qui veut devenir le plus pauvre du monde. Essayons juste de prendre les conseils des grands frères. Essayons juste de prendre les conseils de ceux qui ont déjà réussi et appliquons-les juste. Ça ne sert à rien de vouloir fabriquer la roue. Appliquons les conseils qui marchent déjà. Apprenons à épargner. Apprenons à investir notre argent. Apprenons à le multiplier. C'est de là que va venir le succès. Et si tu n'es pas encore marié, c'est l'occasion pour toi de faire un bon choix de celle que tu veux marier ou de celui que tu veux marier parce que tout dépend de la personne que tu vas mettre à tes côtés pour pouvoir te donner une belle vie. Si c'est une femme ou un monsieur, fais le bon choix. Fais le bon choix de ta femme ou de ton mari parce que c'est de là que tout va se jouer. Et sur quoi je vous dis bye bye. Hey, ce n'est pas tout. Votre repère se trouve dans ton repère, la boussole des Africains en Amérique. Merci. Ton repère.